j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, il y avait un événement au Pharmaprix. Je me suis procuré beaucoup de produits. Alors, je voulais vraiment aller opter pour des produits pour faire des vidéos et tout ça sur ma chaîne. Alors, il y a deux produits que j'ai fait l'achat, que je voulais faire une première impression parce que j'en avais entendu parler beaucoup sur YouTube. Il y a le Dream Cushion de Maybelline et de Maybelline aussi le Colossal Big Shot Volume Express, le mascara. Alors, si on commence par le fond de teint, ça dit que c'est un fond de teint liquide transportable effet fraîcheur. Je l'ai pris dans la teinte 10 porcelaine parce que j'ai toujours besoin de la teinte la plus pâle. Sur le site de Maybelline, on dit qu'il est offert en 8 nuances, que c'est un fond de teint effet fraîcheur qui offre une couvrance lumineuse complète pour un teint parfaitement frais. Alors moi, quand je l'ai acheté, il était en solde, si je me trompe pas, à 16,99 $. Alors je sais que d'une place à l'autre, il peut vraiment varier. Je l'ai vu aussi chez Walmart. Alors avant de commencer l'application, ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, j'ai lavé mon visage, je l'ai hydraté. J'ai déjà mis une base. J'ai mis la base que je mets toujours normalement, qui est celle de Hourglass, la Veil. Alors, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'informations comme d'habitude. Je me sens un petit peu éparpillée ce matin. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait une bonne semaine que j'ai pas filmé, puis on dirait que je mange mes mots. Comme toutes les premières impressions que je fais au niveau des fonds de teint, je vais utiliser deux outils, c'est-à-dire le Beauty Blender et un pinceau. Et puis, je vais passer la journée avec, je vais vous faire des updates, donc je reviens là-dessus tout à l'heure. Alors, je vais vous zoomer un petit peu et puis on va passer à l'application. La petite éponge. Je crois pas l'essayer personnellement. Alors, il s'ouvre comme ça ici. Il y a la protection qui est encore là. Je vais commencer avec le pinceau de ce côté-ci et par la suite, je vais faire le Beauty Blender de l'autre. Il est super frais quand on l'applique sur la peau. C'est tout froid. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Il est définitivement lumineux aussi. La couleur a de l'air bien pour moi. Je trouve qu'avec le pinceau, quand je l'ai mis pour la première fois, j'avais peur que ce soit un peu streaky, qu'on voit les traces de pinceau. Mais en estompant, il va vraiment bien se travailler avec le pinceau. Alors de l'autre côté, on va y aller avec le Beauty Blender. Vraiment, il est super frais. Quand on le met au premier abord, on se rend compte qu'il peut quand même être couvrant. Mais moi, pour le moment, je vais juste en mettre un peu. Je trouve pas qu'on voit de différence au niveau de l'application, que ce soit au niveau de l'éponge ou du pinceau. Lorsque j'y touche, je le sens vraiment sur ma peau, dans le sens où on dirait que je viens de me mettre une crème. Là, il est un petit peu collant et vraiment frais. Je vais vous zoomer pour qu'on regarde ça ensemble. Alors ici, le côté à l'éponge et le côté avec le pinceau. Ben, à première application, je le trouve super beau, je le trouve lumineux. Je trouve qu'il y a une belle couvrance. Je dirais que personnellement, là, moi, je le laisserais comme ça. Mais vu qu'on veut vraiment le tester, je vais essayer de voir ce que ça dit si on en ajoute un petit peu plus. Alors avec la deuxième couche, il devient vraiment plus couvrant. Je vais vous zoomer encore une fois pour qu'on voit ça. Alors, écoutez, so far so good. Je le trouve super beau. Je vais aller terminer mon maquillage et puis je vais revenir par la suite et puis on va passer à l'application du mascara. Alors, je reviens tout de suite. Ok, alors me voici de retour. J'ai été terminer mon teint. Tous les produits vont être dans la barre d'informations. Avant qu'on passe à l'application du mascara, je voulais juste quand même qu'on s'update un peu. Il est 9h38. Alors, on va pouvoir se dire que 9h30 est comme le point de départ de mon fond de teint. Alors, deuxième produit que je voulais tester, le Colossal Big Shot de Maybelline. Je l'ai pris comme à l'habitude dans la teinte 223. C'est inscrit sur la boîte un volume ultra intense en un seul geste. 8 femmes sur 10 ont constaté un volume de la racine aux pointes instantanées. Ok, alors on va regarder ça parce que je vous dirais que dernièrement, dans les mascaras que j'ai testés, j'ai été extrêmement déçue. Alors je vais faire la même étape que je fais d'habitude, c'est-à-dire recourber mes cils. Alors la brosse est de type normal, elle n'est pas en silicone. Donc voilà, on va aller faire un œil. Au moins, ce que je peux dire, c'est que la brosse est facile à travailler. Pour les cils du bas, ça allait super bien. Des fois, il y a des brosses qui sont pas toujours agréables pour les cils d'en dessous. Mais écoutez, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est très bien pour une première couche. Un petit peu
de longueur, pas vraiment de volume. Alors, je vais aller faire l'autre œil. Quand je le regarde à première vue, je le trouve bien. C'est sûr que je vous dirais pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, mais il est bien. Donc, je m'en vais tout de suite à la deuxième couche. Écoutez, pour une première impression, je le trouve super bien. Il donne vraiment le volume à la deuxième couche. Et puis, il donne une belle longueur. Alors, juste pour vous dire, celui-là, je l'ai eu au Pharmaprix à 6,99$, il était en solde. Moi, personnellement, j'aime bien attendre que les mascaras soient en solde. Je vois pas pourquoi j'en paierais 10 si je peux en payer 6 ou quelque chose comme ça. Alors, voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit pour le moment. Donc, sur ça, je vais aller commencer à éditer la première partie et je vous reviens pour les updates. Ciao! Alors, me revoici pour un petit update. Il est présentement 1h. Alors, j'ai le fond de teint depuis presque 4 heures maintenant. Avant de continuer à parler, je vais juste vous dire que je m'excuse, je fais mon blanchiment en même temps. Donc, si je zozote un peu ou j'ai de la misère à parler, ne vous inquiétez pas, ce n'est que ça. Alors, comme vous voyez, on voit un petit peu mes pores. Mais comme je vous dis, ce n'est vraiment pas plus pire qu'à l'habitude. Alors au niveau du front, vous voyez qu'il y a une petite luisance. Si je mets mon doigt, vous allez voir que on va voir un petit peu les traces de doigts. Au contour du nez, ça s'accumule un petit peu, surtout ici. Ouh. Alors, autour de la bouche, tout ça, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très bien. Et puis, de près, vous voyez là qu'on voit mon bronzer, mon blush. On voit mon highlight ici. Ouh. Alors, pendant que je suis prête, je vais vous parler tout de suite aussi un peu du mascara. Alors, écoutez, il tient très bien dans le sens où j'ai encore la courbe. Mes cils ne se sont pas affaissés. Je n'ai aucun petit granule sous les yeux, ce qui est extraordinaire pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie grandement. Fait que mascara, vraiment numéro 1. Je vais vous dézoomer un peu ma grosse face. Alors, excusez aussi les cheveux, je suis due pour me les laver. Donc, alors, premier update, pour moi, quand je me regarde, je suis super satisfaite. Pour le moment, c'est un gros oui. Seule chose que je vais sûrement vous reconfirmer par la suite, moi, personnellement, je crois pas que j'en aurais mis autant que ça. Je crois pas que c'est nécessaire d'aller mettre 2 couches, en tout cas pour moi. Alors ici, c'est la petite poudre que j'ai achetée aussi chez Pharmaprix, que jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Alors je vais aller mettre un petit peu de poudre à certains endroits, juste pour voir si on met un peu de poudre, si le fond de teint va rester beau quand même, avec quelque chose de plus par-dessus. Alors je vais en la mettre un petit peu autour du nez et sur le nez, un petit peu au menton, mais j'en ai pas mis au niveau du front. Juste pour voir premièrement comment est-ce qu'il va se comporter si je mets un petit peu de poudre durant la journée. Et aussi, je voudrais vraiment voir le résultat final à la fin de la journée, de quoi ça va avoir l'air. Donc voilà, premier update, super contente. Je vous reviens un petit peu plus tard. Oui. Mon petit bébé. Alors, me revoici pour le dernier update de la journée. Il est présentement 4h12. Le fond de teint est sur moi depuis environ 7h. Alors, si je remonte au dernier update, je ne trouve pas que mon fond de teint est différent. Je vais vous zoomer un peu, puis par la suite, je vais faire la conclusion de ce que j'en pense. Et en même temps, on va regarder mon mascara. Alors, comme vous voyez de près, vous voyez ici au niveau de mon front que oui, il est un peu luisant. Mais écoutez, pour moi, ce n'est pas dérangeant. Je ne l'ai pas poudré tout à l'heure et je le trouve très bien comme ça. Où est-ce que j'ai poudré ici? Comme vous voyez, c'est super beau. Ça n'a pas reluit et tout ça. Et puis si on prend le temps de s'attaquer aussi au mascara, alors le mascara n'a pas coulé, ne s'est pas effrité. Tout est super beau. Alors écoutez, ce que je peux dire premièrement, le fond de teint, je l'adore. J'ai vraiment un gros coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup les fonds de teint lumineux. Ce que je vous avais pas dit au début, c'est que, bon, pour 16,99 en spécial, il y a à l'intérieur 0,51 onces. Les fonds de teint sont toujours 1 once. Alors ça, c'est comme un demi-once. Ce qui est, bon, pour le prix, c'est effectivement beaucoup plus dispendieux. En plus que c'est un fond de teint de pharmacie. Je vous dirais que si vous cherchez un fond de teint lumineux, vraiment léger sur la peau, qui va aller vous donner un teint bonne mine, c'est vraiment quelque chose à essayer. Je sais que c'est la grosse tendance, là, les fameux fonds de teint cushion. Le mascara, on va prendre une petite minute aussi parce que
Je suis hyper contente. Pour moi, 2 couches, c'est vraiment parfait. Ça fait des beaux cils. Il les allonge, il les volumise. Si vous le trouvez en spécial, garochez-vous dessus, vous ne serez pas déçus. Alors voilà, ça fait le tour de ma première impression. Si jamais vous avez aimé, comme à l'habitude, mettez un gros thumbs up. Aussi, ben écoutez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Alors sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!